Coucou, namasté, belles âmes. Voilà, donc je continue les guidances du mois de septembre. Et là, donc, je vais faire les Gémeaux. Je vais baisser l'ordinateur. Je vous ai dit bonjour, voilà, pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Donc, on va faire comme d'habitude, hein. Donc, au milieu, avec le Golden, le Normand, la carte de l'énergie principale. Ensuite, je mettrai ici avec les anges, la réponse angélique pour tout ce qui est du monde, tout ce qui vous entoure. Ici, avec notre ami Ganesh, on verra pour la famille. Et ensuite, je mettrai une carte des anges de l'amour pour toutes les questions sentimentales. Et une carte d'or pour le travail que vous avez à effectuer. Je prendrai tout le jeu. Et ensuite, nous ferons avec nos petits Bouddhas. Vous choisirez le premier décan, deuxième décan ou troisième décan. Et si Gémeaux est votre ascendant, vous pourrez tout simplement choisir le Bouddha que vous voulez. Je parle pas, j'entends pas, je vois pas. Voilà. Donc les explications étant faites, on va pouvoir commencer notre petite guidance pour le mois de septembre pour les Gémeaux. Et là, c'est ce qui concerne leur énergie du mois de septembre, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a deux cartes, je vais les prendre. J'aime bien Gémeaux parce que vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, je suis Gémeaux. Donc voilà. Alors, oh, joli. On a le choix et la clé, hein. Donc, on va aller sur un choix, sur le 6, numéro 6, avec la clé. Donc, à nous de choisir si on ouvre telle ou telle porte ou si on la laisse fermée. Et là, 6, 7, 8, beaucoup le 6 et le 8 sortent ce mois-ci. Alors le 8, c'est un peu ce qui est la stabilité, la réalisation, l'harmonie. Voilà. Et là, on a le livre où on nous valide le fait de vouloir faire une étude sur quelque chose, où on va apprendre quelque chose, ou une nouvelle qu'on va apprendre. Voilà. En tous les cas, on a quand je vois la clé, le 6, le choix, le livre, on peut aussi apprendre peut-être un secret, quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on n'était pas au courant. Donc là, on nous dit qu'on peut sans doute l'apprendre. Voilà, donc pour les Gémeaux, notre énergie, quand même, deux cartes. Le choix d'ouvrir ou de fermer une porte et l'harmonie, la stabilisation avec le fait d'apprendre quelque chose. Donc, très très belle carte. On va prendre les réponses angéliques. Donc, pour tout ce qui fait partie de ce qui vous entoure au mois de septembre, vos amis autour de vous, même peut-être aussi le monde, hein, le monde du travail, le monde en général. Alors, celle-ci veut venir, je vais la prendre. Donc, amis Gémeaux, pour vous, tout ce qui va vous entourer. Alors voilà, justement, ah ben, ça va très bien avec les énergies. Obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations. Voilà, avec ce fameux sceau arc-en-ciel, le sceau de Salomon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de cacher. Voilà. C'est arc-en-ciel, c'est très joli. Donc, ben justement, vous voyez, on va apprendre des choses. Il va falloir bien s'informer parce que je pense que ça va nous ouvrir les portes sur quelque chose d'autre. J'avoue que quand je suis Gémeaux et quand je me fais des cartes personnellement, beaucoup de choses me disent que je vais accéder à autre chose et que je vais avoir la clé pour de nouvelles choses. Donc voilà, je pense que c'est l'énergie du Gémeaux qui va faire en sorte qu'on ait tout ça. Ici, donc, je vais prendre pour la famille, ben, bien sûr, notre ami Ganesh, enfant de Parvati et de Shiva, qui a eu un petit malentendu familial et tout s'est remis en place parce que justement, il y a une chose qui n'était pas sûre. Alors voilà comment sont mis les cartes.
Et je pense que je prends celle-ci. Donc pour la famille, pour Ganesh. Et elle nous dit, alors 6 et 4, 10, un nouveau départ avec splendeur. Regardez la splendeur. Alors, magnifique carte. Je vois beaucoup de rouge et de vert. Donc, pour moi, le rouge, chakra racine, l'ancrage. Le vert, chakra du cœur. Quelque chose où on va être serein. Vous voyez, on voit Ganesh en petite fille, un peu quelque chose de féminin, avec des papillons. Il est vraiment bien serein et il s'amuse avec les éléments de la nature, avec les fleurs, les papillons. Il est entouré de libellules. Vraiment, là, il y a une très forte lumière tout autour de lui. Je ne sais pas si vous pouvez voir autour des mains et autour de lui. Voilà, donc je pense qu'on va être aidé pour la famille. On va être vraiment sur un nouveau départ, sur quelque chose de plus serein, de plus lumineux, de plus clair. Tout ça va vraiment, vraiment bien ensemble. Voilà donc amis Gémeaux pour vous au mois de septembre. On va continuer avec le... Hop, on va faire comme ça. L'oracle des anges de l'amour pour une question sentimentale. Je vais ranger ça comme ça. Après, on pourra passer. Voilà. On pourra passer au petit Bouddha. Mais avant, il y aura la carte d'or. Donc, une question sentimentale pour le mois de septembre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Gémeaux, on se pose des questions. Alors, pour le mois de septembre, question sentimentale. Alors voilà, je vais prendre celle-ci. Pour mes Gémeaux, alors on nous dit qu'il y a alchimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà. Alors apparemment, ce qu'on veut nous dire là, c'est que vous allez rencontrer des personnes avec qui franchement, vous allez ressentir des choses magnétiques. Vous voyez, on voit ce couple qui apprennent des choses ensemble et qui font des choses ensemble. Ils ont l'air sereins. Autour d'eux, je sais pas si on voit pas très bien peut-être là, mais il y a comme des traits et moi ça me fait penser à cette fameuse harmonie qu'on parlait, vous savez, cette chose qui descend du ciel aussi, l'harmonie, la bénédiction, la stabilité. Et ils sont en train, lui tient dans sa main, enfin c'est au-dessus de sa main, c'est une boule, moi j'appelle ça, on appelle ça le chi, les énergies, et elle la fait tourner. Lui la soulève, la tient, pas la soulève, mais je sais pas comment dire, la tient, quoi, mais sans la tenir. Et elle, de son doigt, elle la fait tourner sans toucher, hein. Donc il y a vraiment une osmose entre ce couple. Ils sont tous les deux attentionnés sur cette boule, ils ont le regard dans la même direction, si vous préférez, pour faire la même chose. Et lui les traîne bien avec, il l'entoure de son bras. Voilà. Donc ça nous dit que sentimentalement, vous allez trouver une harmonie, que vous soyez en couple ou pas. Si vous n'êtes pas en couple, vous allez peut-être trouver une personne avec qui vous aurez beaucoup de chimie et d'attraction magnétique qui va faire en sorte que vous allez bien vous entendre. C'est cette harmonie qu'on nous parle et cette splendeur, je pense qu'on va arriver à s'élever ensemble. Ça, c'est bien. Voilà. Et donc, pour votre soin du mois de septembre, je vais prendre toutes les cartes des cartes d'or. On verra si on tombe sur quelque chose justement d'alchimie, de spirituel. Il y a plein de choses, il y a des méditations actives. On va voir ce que nous dit ces jolies cartes. J'ai celle-ci qui veut venir, je vais la prendre. J'aime bien quand elles se mettent seules 3-4 fois sur le côté, ça veut dire que voilà, faut la prendre. Alors c'est une méditation dynamique
Alors, on vous conseille, ça s'appelle le masque. Ah bah oui, mais là, c'est un bon masque. Je place mes mains sur mon visage. Je répète intérieurement, je suis en unité avec l'amour universel, source intarissable de pure énergie. Je laisse doucement mon masque couler entre mes mains et se fondre dans l'infini. Les mains quittent lentement mon visage et se placent devant moi en geste d'offrande. En geste d'offrande où j'en étais, parce que j'ai voulu vous montrer. Voilà. Paume vers le ciel, je laisse mes doigts se prolonger et rejoindre l'infini devant moi et revenir sur mon visage. Je suis l'infini. Voilà. En faisant ça, vous pouvez, vous voyez, quand vous mettez vos mains sur votre visage, de dire la phrase, donc, je suis en unité avec l'amour universel, source intéressable de pure énergie. Donc, je laisse tout doucement couler et je mets les mains devant moi en offrande. Vous pouvez donc répéter la phrase et en même temps, moi, je pense que vous pouvez visionner euh, une lumière qui vient vers vous. Voilà. Et ensuite, je rejoins l'infini devant moi et je reviens sur mon visage. Donc, je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, moi je prends la lumière, je la ramène et je la remets sur mon visage. Voilà, ça c'est une bonne méditation. Et on a le 92, ça fait le 11. Le 11, moi je pense toujours avec le 11, ou des sœurs jumelles ou des flammes jumelles. Et là, la lumière et vous, ça me fait penser à quelque chose vraiment qui coule. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour votre mois de septembre. Et là, je vais mettre une carte de l'oracle des petits anges sur chaque Bouddha. Et puis, vous choisirez, donc, comme j'avais dit, premier décan, deuxième décan si vous êtes de mois de juin, et troisième décan. Et si c'est votre ascendant, vous pouvez tout simplement choisir le Bouddha qui vous plaît. Ce sera un message supplémentaire pour vous. Alors, on l'a un. Ça sera un peu plus personnel puisque vous aurez choisi la carte deuxième. Et la troisième. Et bien sûr, comme d'habitude, je ferai à la fin une toute petite méditation, je vous le dirai. Et ceux que ça ne plaît pas, ils pourront tout simplement quitter à la fin de la guidance. Donc, on va commencer par le troisième. Donc, troisième décan où le Bouddha, je ne veux rien voir. Alors, on a la source sacrée pour ceux qui ont choisi le troisième. Voilà. Et il est dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, pour ceux qui ont choisi ce Bouddha ou pour le troisième décan. Là, on va prendre le deuxième décan où le Bouddha, je ne veux rien entendre. J'espère que vous allez entendre ceci. Alors là, on vous parle de changement. Voilà, il est écrit, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Voilà. Hop. Et le premier décan où le petit Bouddha, je me tais. Ouh, détermination pour vous, chers Gémeaux. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, ceux qui ont choisi le premier décan ou le petit Bouddha, je me tais, ayez cette détermination.
Voilà, j'ai fini la guidance du mois de septembre pour nos amis Gémeaux. Pour qui nous quittent là, je vous remercie. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Namasté. Et pour ceux qui veulent la toute petite méditation, elle sera vraiment petite parce que on a déjà eu cette méditation dynamique. Et le temps que j'étais en train de lire ça, on m'a dit de pas refaire une autre parce que ça pourrait effacer celle-ci. Donc, je vais refaire tout doucement cette petite méditation pour que vous puissiez bien l'ancrer dans votre tête, oui, dans votre esprit, pour que vous puissiez aussi la faire le plus possible au mois de septembre. D'accord? Alors, si vous loupez un jour ou deux, je ne vais pas dire tous les jours parce que je sais que beaucoup ne le font pas tous les jours, mais ne culpabilisez jamais parce que ce que vous faites, je sais que ça vient de votre cœur et c'est ce qui est validé d'en haut. Plus on fait les choses avec notre cœur, il ne faut pas forcer les choses, il faut vraiment les faire avec envie et au moment où on est vraiment bien. Voilà. Donc, pour cette méditation, si vous êtes assis, je vais vous demander de mettre vos deux pieds par terre à plat, ne pas les jambes croisées, de tenir le dos à peu près droit, de fermer les yeux et de faire trois belles respirations. Une, deux et trois. Voilà. Là, vous commencez tout doucement à frotter vos deux mains. Vous les frottez légèrement devant vous. Vous les mettez ouvertes sur votre visage. Et vous répétez, je suis en unité avec l'amour universel, source intarissable de pure énergie. Vous visionnez comme si entre vos deux mains, l'univers ou l'infini était en train de fondre. Et là, lentement, vos mains quittent votre visage et se placent devant vous comme une coupe, la paume vers le ciel. Vous visualisez comme une lumière qui arrive sur vos mains et vous pouvez répéter cette phrase, je suis en unité avec l'amour universel, source intarissable de pure énergie. Vous prenez toute cette lumière dans la main, vous la fermez, vous fermez vos deux mains, vous les ramenez jointes vers votre visage, vous ouvrez de nouveau et vous reposez tout ça sur votre visage, comme si vous aviez un masque de lumière sur votre visage. Vous pouvez remercier l'univers de ce joli masque. Et là, tout doucement, remettre les mains jointes devant vous. Pour remercier, vous pouvez dire 3 fois merci, 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 merci. Et tout doucement, voilà, ouvrir vos yeux. Alors, il est possible que vous voyez beaucoup de lumière devant vos yeux, c'est normal, parce que quand on est en méditation comme ça et qu'on arrive à bien visualiser les choses, à un moment donné, l'esprit et le matériel, comment je pourrais expliquer ça? Ce que j'ai dans mon esprit, quand j'ouvre les yeux, je le vois matérialisé devant moi. Donc voilà, ne vous étonnez pas si la lumière est trop claire. Fermez les yeux et rouvrez tout doucement. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu.
Que la méditation vous a plu. Je vous souhaite un joli mois de septembre, une bonne rentrée et namasté. Au revoir.